Coucou toi! Aujourd'hui, je voudrais te faire un audio qui va pouvoir te servir dans différents aspects de ta vie, quelque chose de pratique. Et ces valeurs pratiques, en fait, tu pourrais les retrouver dans le stoïcisme. Alors, je ne sais pas si tu connais les valeurs du stoïcisme, mais peut-être tu en as déjà entendu parler, peut-être tu as peut-être même lu des choses, par exemple Marc Aurèle ou Épictète. Aujourd'hui, je voudrais juste te donner quelques clés, en fait, qui vont pouvoir t'aider dans ta vie, dans ton quotidien, à être beaucoup plus calme et à vivre avec beaucoup plus de sérénité. Tu vas pouvoir remarquer que tout tourne à peu près toujours dans le même sens, qui est celui du pouvoir sur soi-même. Parce que oui, en réalité, nous avons un grand pouvoir qui est le pouvoir sur nous-mêmes. Bien sûr, nous n'avons aucun pouvoir sur les éléments extérieurs, sur les événements, sur les gens, sur les choses qui se passent, sur la maladie, la mort, les pertes, les deuils. On n'a pas de prise sur ces choses-là. Et dans le stoïcisme, justement, on veut mettre la conscience sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise, et dans ce cas-là, il ne sert à rien de s'y attarder. Parce que si tu n'as pas de pouvoir sur quelque chose, à quoi ça sert de mettre de la conscience dessus, de mettre de la tristesse dessus, de mettre de la colère dessus, de mettre de la peur dessus? Ça ne sert à rien. En fait, c'est de l'énergie perdue, puisque ces choses ne sont pas en ton pouvoir. Par contre, tu as un grand pouvoir, comme je te le disais au début, c'est par rapport à toi-même. Tu as le pouvoir de choisir comment tu vas percevoir les événements et comment tu vas réagir à ces événements. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que dans le stoïcisme, justement, on va te montrer que ça ne sert à rien d'avoir des réactions qui sont trop émotionnelles. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est en fait toutes ces réactions impulsives qu'on a l'habitude d'avoir et qui sont dictées par notre ego. Ton ego, dès qu'il ressent quelque chose de négatif, il va réagir. Il va réagir parce que il veut se sauver. En fait, voilà, lui, tout ce qui l'importe, c'est lui-même, ton ego. Donc, il va réagir et souvent, c'est dans l'impulsivité. Alors que dans le stoïcisme, tu vas découvrir que la première chose à faire, c'est le calme. Mettre le calme en place. Et pour mettre le calme en place, tu as différentes possibilités. Et la première, comme je te le disais tout à l'heure, c'est de prendre conscience que tu as des pouvoirs sur toi-même, mais pas sur les événements extérieurs. Donc comme tu n'as pas le pouvoir sur les événements extérieurs, ça va servir à rien d'être en réaction. D'être en réaction de colère, d'être en réaction de tristesse, de peur, de manque, de panique. Tout ça ne sert à rien puisque ça ne va pas changer les événements en fait que tu vas rencontrer. Par contre, tu vas pouvoir gérer comment tu interprètes ces événements, comment tu veux y réagir. Et là, c'est là où tu as tout le pouvoir de choisir. De choisir, est-ce que tu vas te laisser aller à une réaction impulsive ou bien est-ce que tu vas choisir tout simplement d'accepter l'événement puisque tu n'as pas de contrôle dessus. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, si un matin tu dois partir travailler et il pleut, tu n'as aucun pouvoir sur le fait qu'il pleut. Donc à quoi ça servirait de te mettre en colère? À quoi ça te servirait de t'énerver, de partir dans des jurons ou dans un état émotionnel très, très impliqué, puisque de toute façon, tu ne pourras rien changer au fait qu'il pleut. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Les événements extérieurs à toi, tu ne peux pas les modifier. Donc, tu dois prendre conscience que ta seule chose dans laquelle tu as du pouvoir, c'est de les accepter.
Et en les acceptant, eh bien, tu as la liberté de choisir tes réactions. Et oui, tu peux choisir d'être énervé ou bien de ne pas l'être. Tu peux choisir de répondre de façon impulsive ou bien tu vas préférer faire preuve de patience et de calme et de laisser passer les choses parce que tu n'as pas de contrôle dessus. Donc, dans tous les cas, tu as le pouvoir de ta réaction, tu as le pouvoir de ton choix et tu as le pouvoir aussi de ton émotion. Parce que, eh bien, si tu décides que tu acceptes la chose, par exemple, j'accepte qu'il pleut, bah, je peux rien y faire, peut-être je peux prendre un parapluie, mais à part ça, voilà. Eh bien, ta réaction, eh bien, ça va être de prendre un parapluie, mais pas de t'énerver ou pas de partir en colère. Ça va ne servir à rien d'aller dans une émotion impulsive. Donc, tu vois qu'à travers un simple événement comme la pluie, tu as le choix de faire la perception de l'événement comme quelque chose dont tu n'as pas de pouvoir dessus, mais que tu as un pouvoir sur ta réaction qui est de tout simplement choisir de ne pas t'énerver et de prendre un parapluie. Ça peut être la même chose dans un bouchon, hein, tu es au volant de ta voiture, tu es en retard et il y a un bouchon. Et là, encore, tu n'as pas de pouvoir sur cet événement. Mais tu as le pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir de t'énerver, te mettre à klaxonner dans tous les sens et de faire monter la pression à l'intérieur de toi et de te sentir mal, de te sentir dans des émotions désagréables. Ou bien tu as le pouvoir tout simplement de lâcher prise en te disant bah, je peux rien y faire. Donc je vais peut-être tout simplement prendre le temps de me relaxer. Voilà, tout simplement, je vais mettre une musique zen et puis je vais me relaxer pendant que je suis coincée dans ce bouchon, puisque de toute façon, m'énerver ne va rien apporter de plus et ne va rien changer à la situation. Donc ton pouvoir, eh bien, c'est de choisir de ne pas être dans la réaction et tout simplement de prendre un moment zen pour toi. Donc tu vois que tu as un très grand pouvoir en fait. On a toujours l'impression qu'on n'a pas de pouvoir parce qu'on se laisse diriger par l'ego qui va être dans la réactivité, dans les émotions surdimensionnées, dans un état émotionnel toujours très négatif. Alors qu'en réalité, tu as le pouvoir et le choix de ta façon dont tu vas réagir. Et ta façon dont tu vas réagir, eh bien, elle va découler de la façon dont tu vas percevoir l'événement. Et quand tu t'aperçois que tu n'as pas de pouvoir sur cet événement, eh bien, dans ce cas-là, tu t'aperçois que ça ne sert à rien d'avoir une réaction. Et du coup, tu peux faire le choix, tout simplement, eh bien, de ne pas réagir. Donc, eh bien, ça va te permettre de vivre dans une maîtrise de tes émotions. Alors, on ne dit pas de contrôler les émotions, parce qu'une émotion, ça peut arriver. Hein. Tu peux arriver à sentir tout d'un coup une colère, elle arrive. On ne va pas te demander de l'ignorer, mais simplement de mettre de la conscience dessus et de te dire, mais en fait, pourquoi je me suis en colère là tout de suite? Qu'est-ce qui me déclenche cette colère? Et comment je choisis d'y réagir? Et là, tu as le choix. Tu as le choix de la maîtrise, tu as le choix et tu as le pouvoir de ta réaction. Est-ce que tu vas finir par éclater de colère ou bien tout simplement tu vas te dire ah bah oui là je sens cette colère monter parce que je n'ai pas eu de réponse à ma demande ou je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais comme je n'ai pas de pouvoir là-dessus, je n'ai pas de pouvoir sur les autres, ça ne sert à rien que je mette de l'énergie là-dessus, c'est de l'énergie perdue. Et cette énergie, tu vas pouvoir l'utiliser pour autre chose, l'utiliser pour toi, pour faire des choses qui te font du bien, pour faire du sport par exemple, pour aller faire une balade dans la nature, pour te reconnecter à des choses qui ont de la valeur pour toi, plutôt que de te laisser perdre ton énergie vis-à-vis de choses dont tu n'as aucun pouvoir dessus. Parce que le fait de mettre de la conscience sur le fait que nous n'avons pas de pouvoir sur les événements et sur les gens, eh bien ça nous permet d'être dans l'acceptation. Et cette acceptation, alors, nous permet d'être dans la non-réactivité. Et cette non-réactivité, eh bien, va nous permettre de garder notre calme et notre sérénité. Parce que si on ne réagit pas,
eh bien, on ne sent pas la tension monter en nous, on ne sent pas la colère monter en nous, on ne sent pas la tristesse monter en nous. Et de ce fait, eh bien, on a le pouvoir sur notre émotion. Ce n'est pas qu'on rejette l'émotion, si elle est là, on va aller la voir et on va aller s'interroger pourquoi elle est là. Mais on peut, en amont, tout simplement ne pas faire monter cet état émotionnel parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'il ne va servir à rien. Il ne va pas solutionner l'événement qui est totalement indépendant de notre volonté. Et comme il ne va pas servir à solutionner cet événement, eh bien, ça ne sert à rien de l'activer, cette énergie. Donc, on va garder notre énergie, on va garder notre calme, on va garder notre sérénité, et cela va nous permettre de vivre beaucoup plus sereinement au quotidien, parce qu'on a l'habitude de se laisser porter par notre ego qui veut toujours être dans la réaction, dans les hautes émotions, enfin plutôt qui sont des émotions basses en réalité, parce que ça va être des émotions de tristesse, de manque, de peur, voilà, de panique, etc. Donc en fait, ce sont des émotions basses, mais qui nous coûtent beaucoup d'énergie. Les émotions hautes vont être l'amour, forcément, qui est l'énergie la plus haute. Mais tu vois, il peut y avoir différentes énergies hautes également, et qui va être la passion, qui va être la joie, voilà, des choses comme ça. Donc, tu vas être dans des énergies très basses, mais qui vont te manger énormément d'énergie pour autant. Donc, si tu veux sortir de cette boucle infernale où tu te sens tout le temps fatigué, tout le temps énervé, tout le temps sur les nerfs, comme on dit, ah, je suis sur les nerfs, eh bien, tout simplement, mets de la conscience sur le fait que les événements extérieurs, que les gens, que les choses, tu n'as aucun pouvoir dessus. Et comme tu n'as aucun pouvoir dessus, tu as le grand pouvoir sur toi-même de te dire, eh bien, je ne peux qu'accepter le fait qu'il pleuve ou que je suis dans un bouchon parce que je n'ai pas d'autre choix. Et le fait de l'accepter, eh bien, je n'ai pas besoin de réagir, je n'ai pas besoin de monter dans un état émotionnel qui va être négatif. Je peux tout simplement l'accepter et passer à autre chose. Et mettre mon énergie sur autre chose, mettre mon attention sur autre chose. Donc voilà le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. C'est un conseil qui peut paraître banal comme ça, mais en réalité, il est hyper puissant parce qu'il va fonctionner partout, dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, dans tous les aspects de notre vie, quoi qu'il arrive qui vienne de l'extérieur, nous ne pouvons pas le contrôler. Et il va y avoir des événements, bien sûr. Il va y avoir des événements tels que la maladie, la mort, la perte, le changement. Ce sont des états naturels qui vont obligatoirement arriver. Ce sont des cycles de la vie. Et ces choses, on va y être confronté à un moment donné ou à un autre. Mais à quoi cela va-t-il servir d'être en surréaction et d'être dans des énergies négatives, dans des émotions négatives qui vont juste nous rendre encore plus mal. Au final, la solution, c'est l'acceptation. J'accepte de ne pouvoir avoir aucun pouvoir sur l'extérieur, mais je reprends mon pouvoir sur mon état intérieur. Et là, je choisis de mon état comment il va être. Est-ce qu'il va être dans le calme? Est-ce qu'il va être dans la non-réaction? Est-ce qu'il va être dans l'énergie d'amour aussi? Parce qu'on peut aussi tout simplement réagir avec une énergie d'amour. Et là, forcément, ça va être hyper puissant puisque l'énergie d'amour est l'énergie la plus haute, puisque c'est celle qui génère la vie. La vie, c'est l'amour, c'est la vie. Voilà, c'est l'énergie créatrice. Donc, si tu es dans cette énergie d'amour et si tu réponds aux événements par une énergie d'amour, eh bien, tu vas te sentir bien et tu vas créer des choses qui sont bonnes autour de toi, des choses qui sont agréables, des choses qui relèvent de l'énergie de l'amour. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Arrête de toujours être dans la réaction. Dis-toi que la non-réaction, ça peut être extrêmement bénéfique pour toi et que si tu génères en plus l'énergie d'amour,
eh bien, tu vas créer des choses extrêmement positives. Tu vas attirer des opportunités, tu vas attirer des personnes positives et tu vas avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme que si tu génères des énergies basses telles que la peur, le manque, la tristesse, la colère, la jalousie. Tout ça, ce sont des énergies extrêmement basses qui ne vont pas du tout attirer les bonnes choses à toi. Bien au contraire, tu vas te sentir hyper mal et les gens autour de toi vont le sentir également et tu vas générer des choses qui vont forcément être mauvaises. Donc, rappelle-toi que la non-réactivité est souvent la réponse à tous les événements qui peuvent t'arriver. Laisse les choses telles qu'elles sont, accepte-les et agis sur toi car tu as ce pouvoir qui est à l'intérieur de toi, c'est de choisir ta façon de percevoir les choses, ta façon de réagir et ta façon de les ressentir. Alors, mets tout ça en pratique et je te dis à très vite.